Alors, à présent, j'appelle en discussion la première question orale avec débat, posée par le député Traoré Kassoum. Monsieur le député, veuillez rappeler votre question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais rappeler ma question au ministre en charge des infrastructures, du désenclavement et du transport. Monsieur le ministre, nous avons eu l'avantage de parcourir une grande partie des régions de la boucle du Moun, en particulier la province des Balais, ma province d'origine, les régions des Cascades et de la Léraba. Et là, on s'est aperçu que ces régions à forte potentialité agricole sont restées sinistrées en matière d'infrastructures routières, capables d'assurer la liaison production-marché et de donner des opportunités à nos braves agriculteurs et éleveurs d'évacuer leur excédent de production vers les zones de marché porteurs. Dans ces régions, les infrastructures routières rurales existantes sont mal entretenues, les rendant impraticables pour de nombreux usagers. La politique du gouvernement étant de créer des pôles régionaux de croissance en fonction des dotations factorielles des régions. Monsieur le ministre, quels sont les critères qui ont toujours guidé le ministre en charge des infrastructures dans la programmation des infrastructures routières pour que ces régions, reconnues comme des greniers du Burkina, soient abandonnées après une vingtaine d'années de gouvernance? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'entretien des pistes rurales et les solutions préconisées pour amorcer un développement intégré et partagé du monde rural? En ce qui concerne les routes bitumées, on observe d'une manière générale une dégradation fréquente et continue de ces infrastructures mises à la circulation. Est-ce un problème d'entretien de ces routes ou bien plutôt ce que nous constatons, est-ce que c'est un problème de qualité de construction de nos ouvrages? Je vous remercie. La parole est au gouvernement pour apporter les éléments de réponse. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, permettez-moi avant tout propos, Monsieur le Président, d'adresser ma gratitude à l'ensemble des parlementaires de votre auguste Assemblée et particulièrement à l'honorable député Kassoum Traoré pour l'opportunité qu'il m'offre de porter à la connaissance de la représentation nationale les éléments de réponse sur la politique et les stratégies d'action conduites par le gouvernement en matière d'infrastructures, de désenclavement et de transport. L'interpellation du gouvernement sur des questions aussi sensibles que celles relatives à la gestion du secteur des transports traduit l'importance de la préoccupation légitime de nos élus pour l'amélioration de la mobilité de nos laborieuses populations, la qualité des services de transport et la sauvegarde de notre patrimoine routier. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, l'honorable député Kassoum Traoré a interpellé le gouvernement sur les questions suivantes, un peu résumées. Quels sont les critères qui ont toujours guidé le ministère dans la programmation des infrastructures routières pour que les régions de la boucle du Moun et des Cascades, souvent appelées greniers du Burkina,
soit à l'abandon après une vingtaine d'années de gouvernance? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'entretien des pistes rurales et les solutions pérennes envisagées pour amorcer un développement intégré et partagé du monde rural? On observe d'une manière générale, en ce qui concerne les routes bitumées, une dégradation continue de ces infrastructures mises à la circulation. Est-ce un problème d'entretien ou de qualité des ouvrages construits? Sur le premier point, je dois dire que le transport est un secteur au cœur de plusieurs problématiques de développement dans l'économie burkinabé. Il est considéré par le gouvernement comme étant une de ses principales priorités, car permettant de catalyser le développement du commerce et les échanges entre les populations à travers le désenclavement de l'ensemble du pays. En 10 ans, le linéaire du réseau routier classé burkinabé est passé de 9 000 à plus de 15 000 km. Et la longueur des routes et voiries urbaines bitumées a progressé de plus de 50%, s'établissant à peu près plus de 4 000 km. Le gouvernement, au cours de ces 20 dernières années, a mis surtout l'accent sur la construction et le bitumage de nos routes nationales de désenclavement externe, mais également sur la modernisation du réseau de désenclavement interne et à l'aménagement des pistes rurales. Cependant, avec l'accroissement du trafic sur les corridors routiers, une modernisation de ces routes s'imposait en vue d'assurer leur pérennité, d'où l'engagement d'une politique de renforcement depuis les années 2000. Concernant les régions de la boucle du Moune et des Cascades, auxquelles l'honorable député fait allusion, il faut noter que le réseau routier de ces deux régions a connu une amélioration notable au cours des 10 dernières années. Pour la boucle du Moune, on peut signaler les travaux de réhabilitation et d'entretien d'environ 300 km de route en terre, le bitumage de 165 km de route et l'aménagement d'environ 1700 km de pistes rurales. Des projets de grande envergure sont en cours de réalisation ou en instant de démarrage. Il s'agit notamment du bitumage d'environ 450 km de route. En termes de perspective, il est prévu à court terme le bitumage de 240 km de route et la réhabilitation de 57 km de route en terre, dont des études sont en cours, et la construction d'environ 1500 km de pistes rurales. Pour ce qui est de la région des Cascades, le gouvernement y a réalisé au cours des 10 dernières années la réhabilitation et l'entretien périodique d'environ 235 km de route en terre et l'aménagement de 750 km de pistes rurales. Des projets de bitumage et de renforcement de routes d'un linéaire d'environ 140 km également sont en cours de réalisation ou en instant de démarrage. En termes de perspective, il a envisagé le bitumage de 365 km de routes dont les études techniques détaillées doivent démarrer incessamment. Il est également prévu l'aménagement d'environ 500 km de pistes rurales. Monsieur le Président, honorables députés, les principaux critères retenus en matière de programmation des actions sur le réseau routier demeurent la nature de la liaison, le corridor de desserte externe et le taux de rentabilité économique. En matière de pistes rurales, les critères sur la programmation sont les suivants. La desserte de tous les chefs-lieux de département, le désenclavement des zones de production, des zones de commercialisation, des zones cotonnières, des sites touristiques et enfin l'accès aux services sociaux de base. Il faut noter que depuis 2010, ce sont les autorités locales qui déterminent les priorités d'aménagement en tenant compte des critères ci-dessus cités. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, en ce qui concerne l'entretien du réseau routier, les difficultés rencontrées sont essentiellement d'ordre financier et budgétaire. L'État alloue en moyenne 13 milliards de francs CFA chaque année pour l'entretien courant du réseau routier. Des efforts sont donc faits, mais compte tenu de l'état actuel du réseau routier et de la forte pluviométrie dans les deux régions, ces efforts restent encore non perceptibles car l'entretien courant devient inopérant. Pour pallier ces difficultés, le gouvernement, avec le soutien du Millennium Challenge Corporation, a réalisé une étude sur les besoins réels de l'entretien routier en vue de le rendre plus opérant et plus efficace. Cette étude a révélé que le réseau routier du Burkina accuse un retard en termes d'entretien périodique et que le besoin d'investissement pour rattraper ce retard se chiffre à près de 60 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans.
Suite à cette étude, donc, le gouvernement, toujours avec l'aide du MCC, a adopté le rapport de mise en place d'un fonds incitatif pour l'entretien périodique, qui sera alimenté par le budget de l'État et le Millennium Challenge Corporation et les autres partenaires financiers. En plus, le fonds d'entretien routier, qui a été mis en place depuis 2008, est en train d'évoluer vers un fonds de deuxième génération totalement autonome, et cela devrait permettre de pérenniser le financement de l'entretien de nos routes et pistes. En ce qui concerne la dégradation des routes bitumées, je puis vous assurer que les routes que nous construisons sont de très bonne qualité en dépit de quelques insuffisances que vous avez pu constater. Une route bitumée, dès qu'elle est mise en service, subit tout au long de sa durée de vie le phénomène de dégradation et de fatigue naturelle, lié à un certain nombre d'aléas tels le volume du trafic, la surcharge, le climat, le comportement des usagers, et nécessitant des interventions propres et à des échéances données. Malheureusement, nous n'arrivons pas à respecter ces échéances normales, ce qui donne l'impression d'une dégradation continue. La mise en place du fonds incitatif d'entretien périodique, de même que la revue des procédures en cours en vue d'une contractualisation pluriannuelle de l'entretien routier et les mesures de lutte contre la surcharge devraient permettre de mieux pérenniser notre patrimoine routier. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, tels sont les éléments que j'ai l'honneur de vous proposer en guise de réponse aux questions orales proposées par l'honorable député Kassoum Traoré. Je voudrais, au terme de cette intervention, rassurer l'ensemble des membres de votre auguste Assemblée quant à l'efficience de la politique de désenclavement conduite par le gouvernement dans notre pays. Au regard des efforts gigantesques consentis ces dernières années pour améliorer et développer le réseau routier, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour le désenclavement réel de toutes les régions du pays en vue d'atteindre l'émergence dans ce secteur au cours des prochaines années. Je vous remercie donc pour cette opportunité et vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Le député auteur de la question a-t-il des réactions? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre pour les informations qui nous ont été communiquées. Mais je reste un peu perplexe parce que je m'attendais, en posant cette question, soulever un certain nombre de préoccupations qui concernent ces régions-là, qui devraient, à travers les réponses, donner de l'espoir à ces régions pour qu'elles s'insèrent dans le circuit économique pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je puis vous assurer que pendant la campagne électorale, lorsque j'ai parcouru particulièrement la province des Balais, j'étais sidéré. De Ouahabou pour aller à Bagassi, ça fait 20 km. Vous mettez 2 heures pour y arriver. Et pendant la saison pluvieuse, j'allais à Bagassi encore et j'ai cru trouver la solution en allant vers Boni pour aller à Bagassi. Et là, impossible de traverser les zones de rivière. Il a fallu, par hasard, un porte-char qui passait par là, qui a remorqué mon véhicule 4x4 pour aller à Bagassi. Et vous voyez, pour aller de Boromo à Dédougou, j'ai fréquenté l'école primaire de Charles Luanga à Nouna. Cette route-là, je la connais par cœur. Et je vous dis, récemment, j'ai encore fait le même circuit. La situation, c'est vraiment l'enfer. Lorsque vous quittez de Bourmont pour aller à l'Amfiera, j'ai bien regardé sur la carte, et là, vous dépensez 30 000 francs pour arriver là-bas. Or, généralement, ceux qui empruntent ces voies sont des populations démunies. Et si vous devez vous rendre là-bas à 30 000, comme si vous allez en Côte d'Ivoire, je pense quand même que ces questions de construction d'infrastructures, c'est par là que nous pouvons construire une économie structurée qui puisse en tout cas amorcer un développement durable.
Je voudrais que les questions que nous posons à l'Assemblée ici, c'est souvent de bonne foi, et que nous attendions que les réponses qui sont données s'appuient sur des projets précis, une programmation précise avec des échéances précises pour que ces populations-là aient vraiment de l'espoir. Mais moi, nous donner le nombre de kilomètres, etc., bon, c'est vraiment bien. Je suis un peu long, mais c'est pour mieux me faire comprendre. Lorsque nous sommes allés dans la région de l'Ouest aussi pour notre journée parlementaire, nous avons fait plusieurs arrêts, descendre du car pour permettre aux chauffeurs de traverser les zones impossibles afin que nous puissions reprendre notre parcours. C'est pour vous dire que le problème il est général. J'ai fait la région de l'Est. On appelait là-bas la région métallique. Aujourd'hui, évolué où on parle de la Nyanya profonde. Vous voyez toutes ces régions-là, qui sont des régions à forte potentialité agricole, en tout cas, demandent qu'on s'y pense sérieusement pour que ces régions-là soient désenclavées. Je vous remercie. Merci le député. Bon, le gouvernement a certainement noté votre réaction. En attendant, je vais ouvrir le débat à l'ensemble des députés, en commençant par la droite. Ceux qui veulent intervenir à droite. Personne au centre. Député Kouchoubé, Sanogo Drissa, Sanfo Alidou, Soso Adama, Segda, ouais, le député professeur Segda, député Ouedraogo Kateti, au centre toujours, bien, à gauche, oui. Député Kiemono, à gauche toujours, la liste est close. Le député Kouchoubé a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître les efforts du gouvernement pour l'aménagement de nos routes, mais cela n'empêche que nous sommes obligés de poser des questions. Le député Kassoum a dit tantôt, on s'attend à ce qu'on nous donne des choses précises. C'est pourquoi moi je voudrais demander concrètement, à quand le bâtiment de la route Dergou-Tougan-Ouéguia, Koudougou-Tougan, Vallée du Sourou, Yako-Tougan. Je vous dis pourquoi. Le 21 septembre dernier, j'étais à Bobo avec le président de l'Assemblée, c'était pour aller aux obsèques de Seizerbo. On a quitté à 4 h du matin. On est arrivé à Tougan, 253 km. On est arrivé à 9 h. Entre Dergou et Tougan, on ne peut pas faire plus de 30 km à l'heure. On est arrivé à nos 4x4, 2 amortisseurs pétés. Je suis revenu moi par Yako, 105 km. J'ai encore mis 3 heures de temps. Ce n'est pas possible ces zones-là, qu'on dit que c'est des zones à potentiel énorme. Au point de vue agriculture, au point de vue production, on les laisse dans cette situation. Du reste, Koudougou, Tougan. J'étais là-bas un matin devant, entre Réo et Koudougou. Voilà des jeunes qui m'arrêtent et me demandent où je vais. J'ai dit je vais à Thomas. Donc non, ils sont là pour goudronner Sabou, Koudougou, Didir. Je leur ai demandé qui est parti à Didir depuis le matin. Ils ont dit personne. Que tout le monde est parti à Thomas et à Tougan. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Sanogo Drissa. Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais abonder. Écoutez, monsieur le député Drissa. Je voudrais abonder dans ce même sens. Comme pour moi, ce n'est qu'une répétition. Maintes fois, j'ai rappelé ici à l'Assemblée nationale, lors des passages des différents premiers ministres, la route Norola-Dandé, qui ne mesure que 45 km. Alors, aujourd'hui, on fait la publicité de l'or, c'est bien, mais on parlait fort longtemps de l'or blanc, qui est le coton. Et je suis content d'apprendre de vive voix de du ministre lui-même qu'il faut promouvoir la réhabilitation de certaines routes, notamment dans les zones cotonnières. Cette route qui était prévue pour être bitumée en 2009 est restée jusqu'à nos jours sans suite. Surtout qu'on ne parle même plus de la route, quand vous empruntez la route Dandé-Norola, ce n'est plus des jeunes hommes, ce n'est pas des jeunes hommes couchés, ou bien, bon, c'est des creux. C'est carrément des creux, et j'ai des photos ici que j'ai eu à prendre. S'il pleut là, il faut carrément rester, attendre que l'eau parte pour reprendre la voie. Vraiment, c'est la même question que j'aimerais poser au ministre, comme je l'ai déjà posé d'ailleurs par écrit, je ne vois pas, dans les trucs qui ont été arrêtés. Alors, à quand la réalisation de ce bitumage? Je vous remercie. Merci, le député Sanfo Alidou. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le député auteur de la question qui nous permet une fois de plus d'interpeller le ministre des Transports sur des questions d'intérêt national. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de l'entretien des routes et pistes rurales. Dans l'intervention du ministre, il a dit qu'il y a près de 13 milliards que le gouvernement a alloué pour l'entretien des routes et pistes rurales. Mais moi, je voudrais savoir, ces routes sont principalement destinées à des bénéficiaires que sont les populations des communes. Je voudrais savoir le rôle des communes dans le suivi de ces marchés. Parce que dans la plupart du temps, on se lève, on voit un entrepreneur qui a pris un tronçon, et il fait passer un truc et quelques jours après, on ne le revoit plus. Et bon, c'est vraiment c'est de l'argent, beaucoup d'argent qu'on a mis, mais finalement, quelques jours après, c'est des problèmes encore. Ensuite, par rapport à, je voudrais dans la même lancée, savoir s'il y a une politique ou bien un plan pour l'ouverture, parce que entre les villages et leurs communes, quelqu'un a parlé de quand il pleut, c'est pas seulement quand il pleut. Aujourd'hui, il y a des villages où, quand il y a un malade, le malade a la chance de mourir en cours de route avant d'être sauvé. Beaucoup a eu la chance de mourir. Hein? Voilà. Non, c'est une chance. Ok, voilà. Donc, je voulais savoir s'il y a un plan pour désenclaver les différents villages. Merci. Député Soso Adama. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir également sur les critères d'attribution dont parle le ministre. Effectivement, depuis un certain temps, tout le monde est d'accord que Bobo-Dioulasso était la capitale économique du Burkina Faso. Et aujourd'hui, le constat est là. Qu'est-ce qui a tué Bobo? Tout le monde est d'accord qu'effectivement, c'est le manque de route, parce qu'on savait que la liaison Bobo-Ouaïguia était l'axe qui pouvait permettre quand même de développer le commerce. Et tout le monde sait quand même que depuis des années, c'est ce qu'on dit. Alors aujourd'hui, quand nous nous approchons des techniciens, on nous parle parfois du trafic routier. Mais je dis, comment voulez-vous que des camions prennent une route, que des gens mettent leurs véhicules sur des routes qui ne sont pas bitumées? L'an passé, tout le monde a suivi. La compagnie Staff qui reliait, par exemple, ma province Tougan, un jour a décidé de ne même plus y aller.
On a fait 2 jours sans pouvoir avoir une seule occasion pour aller au niveau d'un chef-lieu de province. Il a fallu que la population sorte pour marcher, négocie avec le propriétaire du car pour qu'il accepte de mettre quand même un vieux car sur la route. Et je dis, aujourd'hui, nous sommes encore dans la même situation. Donc moi, je crois que les critères, il faut les revoir et surtout quand même donner effectivement beaucoup plus de chance aux zones où la production est assez élevée. Pour ce qui est du volet entretien, je crois que ça tombe bien que j'emprunte la même voie que le ministre. Sincèrement dit, ceux qui sont chargés d'entretenir les routes ne sont pas à la hauteur. Vous partez parfois, c'est une brouette, un bidon d'eau et de 20 litres et des pelles pour entretenir une route. Ce n'est pas possible. Donc je crois que ceci, il faut voir. Maintenant, j'ai une proposition à faire, c'est qu'on organise une rencontre entre les élus locaux, les élus nationaux, ceux qui ont eu à exécuter les marchés les 3 dernières années, au moins, et la direction régionale des transports, et en charge de l'exécution des routes. Vous verrez qu'en réalité, ce n'est pas une question de critères, mais c'est une question de bonne gestion. Je vous remercie. Merci. Et député Segda. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier le ministre pour la clarté de ses réponses. Je félicite également l'auteur de la question, mais je vais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour justement féliciter le gouvernement et le ministre des Infrastructures, des Désenclavements et des Transports pour le travail remarquable qu'il fait. Et surtout, je sais que le week-end passé, il y a eu le lancement dans ma province, le Koulpelgo, des travaux de 118 km de pistes rurales secondaires, ce qui est une bonne chose. Mais je suis très heureux de ce qui est fait. Cependant, il faut reconnaître que même si les choses sont bien faites, il reste encore beaucoup de choses à faire. Le problème posé par le député Kassoum Traoré est général. Et je voudrais savoir s'il y a une politique nationale des travaux des routes pour le transport intérieur, notamment pour les zones économiques, et pour drainer vers l'extérieur, les pays voisins, pour drainer entre les capitales provinciales et régionales. S'il y en a, je pense que ce serait intéressant qu'on sache avec précision à quel moment le bitumage donc des routes nationales qui peuvent relier les capitales des provinces et des régions, ça c'est d'un. Et je pense plus à la nationale numéro 17, Tenkodoro-Ouarghaï, frontière du Togo. Et je pense également Fada, Komianga-Ouarghaï, frontière du Togo. La province du Koulpelgon étant une nouvelle province créée seulement en 1996, il y a beaucoup de possibilités agro-silvopastorales. Donc je pense que ce serait une très bonne chose qu'on puisse le faire. Mais... Votre temps est terminé. OK. Merci, monsieur le député. Député Ouedraogo Catherine. Ah, merci beaucoup, madame. Différentes provinces et le problème est entier. Donc je prends à mon compte l'intervention. Le député Timonou Asita. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais avec le ministre que beaucoup d'efforts sont faits en matière de construction de routes, mais il faut reconnaître que les besoins sont énormes. Et il faudra peut-être une mise en œuvre rigoureuse de la politique nationale en matière de construction de routes. Et ma première préoccupation porte sur la périodicité de l'entretien des routes. Ça, c'est ma première question, parce qu'on construit les routes, 10 ans après, on revient pour les entretenir, et il se trouve que la dégradation...
moins de 10 ans, moins de 10 ans, oui. Surtout pour les ouvrages. Et parfois, on construit des radiers, des ponts. Après la première saison pluvieuse, le radier est parti. Voilà. Ensuite, vous avez cité quelques critères en matière d'entretien de pistes rurales. Ne faut-il pas privilégier le critère d'accès aux services sociaux? Cela voudrait dire qu'il faut tenir compte de la construction des pistes rurales qui relient les villages entre eux. Parce que généralement, entre les villages, il est difficile de circuler parce que les routes ne sont pas entretenues. Souvent même, les voies ne sont pas frayées. Donc, peut-être que en prenant en compte la production, l'accès au marché, il faudra également privilégier l'accès aux services sociaux de base. Merci. Merci, Madame la députée, la dernière intervenante. Et nous allons donc donner la parole au gouvernement pour réagir à l'ensemble des préoccupations exprimées et qui tournent en fait autour d'une même problématique de vitesse de réalisation des infrastructures et d'entretien de ces infrastructures. Merci, Monsieur le Président, honorable député. Je note que la question des routes est une préoccupation nationale et elle est partagée. Comme l'ont dit certains, j'ai eu l'impression que le sort ironique, parce que le député Traoré Kassoum a posé une question. Il se trouve que je suis de cette région et que, ayant comme lui faire le collège à Luanga, j'ai parcouru toutes ces zones et effectivement, en toute saison, c'est des voies difficiles. Mais je crois que c'est un peu général. C'est un peu général parce que quand j'étais à Ouéguia dans les années 90, pour aller de Ouéguia à Séguénéga, je faisais 2 heures minimum. C'est dire que les efforts sont faits, mais les besoins sont énormes. Alors, si on met en parallèle avec les moyens de l'État, il est évident que nous n'arrivons pas à couvrir les besoins essentiels. Et effectivement, quand on prend chaque région, il y a des priorités, aussi bien en termes d'entretien, de construction de pistes que de bitumage. Pour peut-être revenir de manière concrète aux questions du député Koussoubé, de Dougou-Tougan, 90 km. Bon, la période de réalisation, c'est 2014-2017. Le coût est de 32 milliards à peu près. Didir-Tougan, 84 km, c'est 2014-2016. Et le coût est de 28 milliards. Alors, Tougan-Yako, pour l'instant, il n'y a pas de perspective pour cette voie. Il faut probablement des études. Par contre, Tougan-Ouéguia, qui fait 90 km, les études vont démarrer en 2014. Alors, pour l'honorable député Sanogo, Ndolola Dandé, je crois que c'est
une route qui a fait l'objet de réhabilitation. Même quand on faisait la réhabilitation, il y avait des problèmes de matériaux. Mais à quand le bitumage, pour l'instant, pour ne pas mentir, il n'y a pas de perspective à court terme. Je crois que c'est des réflexions à mener, des études à faire, parce que souvent le problème c'est quand on fait l'étude, la rentabilité économique, comme je le disais, ne permet pas de mobiliser les ressources auprès des bailleurs. La question du député Sanfo, bon, le rôle des communes dans le suivi des marchés, en entendant le transfert de ces compétences aux collectivités, le ministère, avant tout travaux d'entretien ou de construction de pistes rurales, informe systématiquement les collectivités, mène des actions de sensibilisation et les invite souvent à approcher l'administration chargée des questions de route pour signaler, parce que nous le constatons souvent, les entreprises abandonnent les chantiers où on estime que la manière dont le chantier est conduit n'est pas satisfaisante. Donc nous les invitons à suivre les chantiers. Ce n'est pas sur le plan technique, puisqu'il y a des bureaux d'études chargés du contrôle de réalisation, mais nous les invitons à suivre l'exécution des marchés et à signaler éventuellement les cas d'abandon ou les cas de malfaçon s'ils estiment que l'entreprise, cela permet toujours à l'administration et au bureau de contrôle de faire des vérifications nécessaires et d'interpeller les entreprises défaillantes. Y a-t-il une politique ou un plan d'action pour les bitumages des voies, les constructions de routes? Bon, nous avons le PIP 2011-2025 qui se fera peut-être en plusieurs phases. Pour 2011-2025, c'est 7500 km de pistes à aménager. Et nous avons pour 2011-2016, nous avons 4000 km qui vont se faire par la méthode mécanique et les 1000 km par la méthode haute intensité de main-d'œuvre. Le député Soso Adama a fait des observations. Bon, souvent les constructions de routes ou l'entretien des routes, le besoin est tellement énorme que nous mettons moins l'accent sur le confort que sur, j'allais dire, le linéaire. Ce qui fait que, parce que si on veut faire des routes, des pistes rurales, selon, ça exige énormément de moyens, on risque de ne pas, pour peut-être faire, si le budget donne, si on veut faire véritablement 10 000, si on veut faire selon les normes, on risque de tomber à 2 000. Donc souvent nous faisons le minimum pour que les gens puissent circuler, et comme nous savons avec nos saisons de pluie, dès que les premières pluies passent, c'est des voies qui tombent immédiatement en désuétude. Nous avons également que les barrières de pluie ne sont pas toujours respectées. Nous prenons nos routes, nous voyons, après de fortes pluies, des gros camions viennent et puis après on ne peut plus circuler. Le député Segda, y a-t-il une véritable politique nationale des transports et oui, pour le bitumage des routes? Je crois que pour ce qui est de Fada, frontière du Togo, il n'y a pas, à ma connaissance, quelque chose de précis sur cette voie. Par contre, Tenkodogo-Wargaï, il y a le PIP 2011-2016 qui prévoit le bitumage de cette voie. La périodicité de l'entretien des routes, bon, c'est
comme on l'a dit, et puis les critères, c'est Madame la députée, pour la périodicité de l'entretien des routes, cela est, nous devons pouvoir, si c'est les routes bitumées, il y a une périodicité pour leur entretien, mais comme on l'a dit, les moyens mis à la disposition de l'État ne nous permettent pas de faire cet entretien périodique. Nous espérons qu'avec le fonds incitatif et la contractualisation de ces entretiens, nous arriverons à boucler cela progressivement. Sinon, effectivement, nous accusons un retard important et cela nécessite 60 milliards sur 5 ans. Les critères d'entretien des pistes rurales, je crois que pour les critères d'entretien, justement, les pistes rurales, il y a l'aspect social qui est important dedans, l'accès aux services sociaux de base, en dehors de l'accès aux zones de production, aux zones de commercialisation et aux zones, aux sites touristiques. Voilà, Monsieur le Président, honorable député, les quelques éléments de réponse que je pouvais apporter aux questions. Il est évident que quand nous voyons notre linéaire, qui est nous avons à peu près 40 000 km, et nous ne pouvons entretenir régulièrement que 10 000 sur les 40 000. Ça veut dire que le besoin est encore énorme, nous ne sommes qu'au quart de nos besoins. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que peut-être qu'il faut actualiser le document concernant la programmation au niveau du gouvernement en ce qui concerne les routes et pistes rurales à réaliser, à entretenir et mettre à la disposition comme document d'information des députés. Ça permet de pas calmer les questions, disons les préoccupations, mais au moins on sait où on va. Et la grande réponse est effectivement les besoins par rapport aux ressources. Et depuis plus de 15 ans maintenant que j'assiste au débat sur ces questions ici, le problème des ressources internes et externes qu'il faut mobiliser pour faire les routes, je vais rappeler tout simplement que dans les années 90, notre capacité d'autofinancement, c'était 30% du budget de l'État que nous votons ici. Maintenant, je crois récemment, le ministre de l'économie et des finances a dit que nous étions maintenant à 70%. C'est peut-être ça qui fait que peut-être on a des actions un peu plus vigoureuses qu'avant. Mais c'est une grande problématique que nous devons suivre ensemble. Et donc, si les documents peuvent être disponibles pour informer les uns et les autres des perspectives que nous pouvons espérer, ce serait déjà une bonne chose.